Ya Zahra, 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 Ya Zahra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur le messager, le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sur sa sainte et pure descendance. Assalamu alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous allons parler de la préparation du voyage d'Aba Abdillah al-Hussein alayhi salam de Médine vers la Mecque, soit de Madinatul Munawwara vers Makkatul Mukarrama. Peu après que Walid reçut une lettre de Yazid la'natullah alayhi, lui ordonna de tuer Hussein ibn Ali sans plus tarder les choses, Walid devint très agité, car il ne voulait éliminer en aucune manière le petit-fils du prophète d'Allah. Quand Hussein alayhi salam quitta le palais de Walid, il se dirigea vers le saint sépulcre de son illustre aïeul, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et l'invoqua ainsi. Assalamu alayka ya Rasulallah. Je te salue, ô messager d'Allah. Je suis Hussein, fils de Fatima, salamullah alayha. Non seulement ton poussin, mais aussi le fils de ton poussin et ton petit-fils. Tu m'as élu comme calife, dirigeant et guide de ces gens. Ainsi, ô envoyé d'Allah, sois témoin de tout cela. Ils me laissèrent tout seul, à mon sort. Ils n'ont point pris ma défense. Ceci est ma complainte à toi, jusqu'à ce que je puisse te rencontrer de nouveau. Et il se leva et s'acquitta alors de ses prières. Walid de son côté envoya des hommes chez Hussein alayhi salam pour savoir s'il avait déjà quitté Médine ou non. En voyant que Hussein alayhi salam ne se trouvait plus chez lui, il remercia le ciel et rendit grâce à Allah, en disant quel soulagement de ne pas avoir trouvé Hussein chez lui. Ainsi je n'aurai pas son sang sur mes mains. Hussein alayhi salam au petit matin retourna chez lui et quand arriva le second soir, il revint de nouveau vers le saint sépulcre de son aïeul le messager d'Allah et s'acquitta encore de plusieurs prières. Lorsqu'il finit ses dévotions, il invoqua ainsi son Seigneur. Ô Allah, ceci est le saint sépulcre de ton envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et je suis le fils de la fille de ton envoyé. Tu es au courant de tout ce qui se passe sur cette terre. Ô Allah, j'aime à avertir les gens et je hais tout ce qui est blâmable. Ô Allah omnipotent, ô Allah le glorieux, je te demande conseil de par ce saint sépulcre qui est au-devant de moi et de par celui qui repose dans ce saint sépulcre, et que tu décides pour mon sort, comme il te conviendrait et comme il conviendrait à ton envoyé. Que tout soit accompli selon ta volonté et ta satisfaction et celle de ton prophète. Il se tint ensuite devant le saint sépulcre et se mit à pleurer à chaudes larmes, et y resta jusqu'à l'aube. Pour un instant, le sommeil le prit et il vit le messager d'Allah, qui arrivait jusqu'à lui avec un groupe d'anges à sa droite et à sa gauche. L'envoyé d'Allah s'approcha jusqu'à prendre Hussein alayhi salam dans ses bras. Il le serra tendrement à lui et lui baisa entre les deux yeux et lui annonça « Mon bien-aimé, mon Hussein ».
Il me semble déjà te voir ensanglanté et blessé à mort, massacré ignoblement dans un lieu qui se nomme Karbala. Tu seras tué par un groupe de mon peuple, de ma Ummah. Tu seras assoiffé à l'extrême et on ne te donnera pas l'occasion d'étancher ta soif. Et chose étrange, ils espéreront pour mon intercession. Plus à ciel qu'il ne leur soit accordé aucune intercession de ma part. Mon bien-aimé Hussein, ton père, ta mère et ton frère sont auprès de moi et ils aspirent à te rencontrer au plus vite. Au paradis, il y a des récompenses qui t'attendent et tant que tu n'es pas atteint le rang de martyr, tu ne pourras pas deviner de quoi je parle. Hussein regarda son illustre aïeul et lui dit « Ô mon grand-père, je n'ai aucun désir de retourner sur la terre. Garde-moi tout près de toi et place-moi dans ton saint sépulcre avec toi-même. » L'envoyé d'Allah répondit « Ô mon enfant, tu es obligé de retourner sur la terre pour qu'il te soit accordé le grand honneur du martyr et pour qu'il te soit accordé cette immense récompense que Dieu omnipotent a uniquement voulu t'accorder à toi. Ainsi tu pourras finalement te réunir avec ton père, ta mère, ton frère, ton oncle et l'oncle de ton père au jour du jugement dernier et entrer au paradis. Hussein alayhi salam s'éveilla tout agité de son rêve et le raconta à sa famille et aux enfants de son père. Ce jour-là, il n'y avait famille plus triste et plus en deuil que la famille du messager d'Allah. Ainsi, Imam Hussein alayhi salam se prépara à quitter Madina. Aux heures nocturnes de cette nuit-là, il alla trouver le saint sépulcre de sa mère Fatima az-Zahra alayha salam, caché de tous, pour lui faire ses ultimes adieux. Il se dirigea aussi vers le sépulcre de son frère Hassan alayhi salam et lui fit ses adieux à lui aussi. Il ne rentra qu'au petit matin et il vit son frère Muhammad ibn Hanafiya qui était venu le voir. Il lui dit « Tu es la créature que j'aime le plus sur cette terre, ô Hussein. Tout aime et ton respect est dû sans discussion. Je donne des conseils à tous, alors que ne donnerai-je tous mes biens pour pouvoir te conseiller justement et sagement. Toi qui es de mon sang et qui es mon âme et ma vie, ton obéissance est obligatoire pour nous tous, car Dieu l'Omnipotent t'a honoré parmi nous tous et il t'a nommé comme celui qui aura le paradis comme sa demeure éternelle. Si tu peux, va à la Mecque et essaie de séjourner là. Sinon, reprends ton chemin et va au Yaman, car ce peuple a déjà aidé ton illustre aïeul et ton père dans le passé. Et ces hommes ont été de tout temps bons et pleins de compassion envers leurs prochains. Sinon, cache-toi dans les montagnes et les déserts et ne reste jamais dans un même lieu. Et que Dieu soit juge ultime entre ce peuple corrupteur, vicieux et méchant et nous. Hussein alayhi salam lui dit « Sache mon frère, que jamais je ne prêterai serment d'allégeance à Yazid, même si pour cela je serai obligé d'errer de par le monde entier. » Muhammad ibn Hanafiya pleura alors pendant un moment avec son frère. Hussein alayhi salam au moment de l'adieu lui dit « Ô frère bien-aimé, qu'Allah te récompense pour m'avoir conseillé de choisir le chemin de la Mecque, de Makkatul Mukarrama. J'irai là avec mes frères, mes neveux, mes enfants et tous mes partisans qui accepteraient de me suivre. Et leur volonté sera la mienne. Et toi, Muhammad, reste ici à Médine, car il ne te surviendra aucun malheur. Mais sois celui qui m'informera de tous les faits et gestes de ces hommes et ne me cache rien de grâce. » Hussein alayhi salam demanda ensuite de l'encre et du papier pour écrire son testament. Il écrivit ainsi et choisit Muhammad ibn Hanafiya comme son exécuteur testamentaire. Il écrivit Bismillahirrahmanirrahim.
Hussein ibn Ali ibn Abi Talib, ici présent, porte témoignage et atteste qu'il n'y a aucun autre Dieu excepté Allah l'unique, qui n'a aucun partenaire. Il atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son envoyé, et qu'il apporta la juste et la vraie religion de la part d'Allah l'Omnipotent, et que le paradis et l'enfer sont justes et vrais, et que le jour du jugement dernier arrivera sûrement, et qu'il n'y a aucun doute sur cela. Allah ressuscitera tous ceux qui sont dans les tombes, et que je n'ai pas quitté ma ville natale pour me divertir ou par vantardise ou pour commettre des corruptions ou de l'oppression, mais parce que je voulais réformer le peuple de mon aïeul. Je voudrais ordonner aux choses convenables, interdire ce qui est blâmable et me comporter comme mon illustre aïeul et mon père bien-aimé, Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Ainsi, tous ceux qui m'acceptent, Allah leur inculquera la justice. Et si on me nie, je prendrai patience pour qu'Allah soit juge ultime entre ce peuple et moi. Et qu'il juge justement, car il est le meilleur des juges. Ceci est mon testament à toi, mon frère. Qu'Allah nous accorde la victoire et nous prenons refuge auprès de lui. Qu'Allah me protège, car je prends uniquement refuge auprès de lui, et c'est à lui que je retournerai. Il enroula le manuscrit, le scella avec sa bague, et confia ce testament à son frère Mohammed, et pendant les heures ténébreuses de la nuit, quitta Médine pour toujours. Il est dit que Hussein alayhi salam écrivit une autre lettre aussi, Bismillahirrahmanirrahim, de la part de Hussein ibn Ali ibn Abi Talib, pour les membres de la tribu de Bani Hashim. Ceux qui se joindront à moi atteindront le rang du martyr, et ceux qui refuseront de prendre part à cela n'auront pas le salut. Wassalam. Muhammad ibn Hanafiya ibn Ali ibn Abi Talib racontait que lorsque Hussein alayhi salam quitta l'enceinte de la ville de Médine, un immense groupe d'anges vint à sa rencontre. Ils tenaient des chameaux qui étaient descendus directement du paradis. Ils saluèrent respectueusement Hussein alayhi salam et lui annoncèrent: ô argument irréfutable, épreuve indéniable d'Allah pour les serviteurs de Dieu, après ton illustre aïeul et ton honorable père et frère, Allah l'Omnipotent nous envoya diverses fois afin que nous assistions ton illustre aïeul et lui venions à son aide. Et de nouveau, Allah nous a envoyés pour que nous puissions t'assister et te secourir, et quoi que ce soit, et quand tu voudras. Hussein alayhi salam leur dit: que notre point de rendez-vous soit auprès de ma tombe et dans la contrée où me sera accordé l'honneur d'être martyr, c'est-à-dire à Karbala. Quand j'y serai, là, venez à moi. Ils dirent au argument indéniable d'Allah: ordonne pour que nous t'obéissions. Si tu crains un quelconque ennemi, nous resterons à tes côtés. Hussein alayhi salam répondit: personne ne pourra rien contre moi, et aucun malheur ne m'arrivera tant que je n'aurai pas atteint la région que j'ai nommée. Cela veut dire Karbala. Nous continuerons l'histoire du départ de l'imam Hussein alayhi salam dans notre prochaine vidéo. Wassalamun alaykum wa rahmatullah.